Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la suite et la fin de la réalisation de ma dernière vidéo. Pour commencer l'oreille, je fais un aplat de couleurs avec un crayon, un bâtonnet en pastel et puis après j'utilise les crayons, couleur chair et couleur marron. Je joue avec les nuances de couleurs avec un crayon doré orangé par-dessus. Puis j'alterne crayon marron, crayon blanc, crayon doré, bâtonnet beige clair. Voilà, et je joue sur la profondeur en alternant le clair et le foncé. Voilà, et après je finis avec le noir pour vraiment travailler le contraste. Beaucoup m'ont demandé quel crayon j'utilisais. Du coup, j'utilise pour les crayons le Pitt Pastel de Faber-Castell et pour les bâtonnets, j'utilise la marque Monali. Alors c'est du coup, j'ai pas testé d'autres. Pour l'instant, j'utilise ceux-là. Faut pas hésiter à repasser plusieurs fois sur la zone pour donner plus de saturation, plus de contraste. Donc là, je fais les petits poils blonds au crayon blanc. Et puis après, j'estompe avec mon doigt. J'alterne les crayons, donc crayon noir, crayon marron et crayon blanc pour donner plus de relief, plus de profondeur. Et là, donc je vous montre comment je commence la peau. Donc j'utilise mes bâtonnets Monali pour faire le fond. Et après je travaille au crayon les nuances. Donc les ombres au crayon noir et au crayon marron foncé. Et la lumière avec le crayon blanc. Je travaille vraiment les volumes en jouant avec les contrastes, en jouant avec les nuances. Il faut vraiment travailler les dégradés. J'estompe avec mon doigt pour faire un joli dégradé. Mais surtout passer voilà, du clair au plus foncé pour créer les volumes. Et là, je joue la transparence avec un crayon doré pour lui donner un teint plutôt allé. Je réalise des petits traits sans trop appuyer, tout en légèreté. Pour créer les petites ridules de la peau. Et ça crée aussi la forme et le relief. Donc
Donc comme on peut voir, c'est un travail de patience, un travail où il faut repasser sur les zones déjà effectuées. Moi, c'est comme ça que je travaille en tout cas. Je reviens beaucoup sur les zones que j'ai déjà fait. Et là, je réalise le fond. Donc, j'utilise des bâtonnets noirs et gris foncé. Donc là, je fais les petites ridules et le duvet du front. Pour donner plus de réalisme. J'estompe toujours avec mon doigt, donc bien vérifier que le doigt est propre. Il faut toujours avoir un torchon à côté pour essuyer ses mains. Donc les pores de la peau, pareil, des petits points, pareil que la dernière vidéo. Et là le duvet aussi, pareil que la dernière vidéo, donc on travaille sur des petits traits pour le duvet, qu'on estompe toujours avec le doigt. Je reviens avec le noir sur le menton pour accentuer le contraste et l'effet de volume. Là je travaille la zone du cou, donc elle est assez compliquée à cause de ma zone en noir et blanc. Donc là, ce qu'il y a de compliqué, c'est qu'il faut travailler sur les nuances. Donc utiliser les mêmes nuances en noir et blanc, en noir et gris et en couleur. Et puis vous voyez, je reviens donc sur le visage avec le bas du visage et le duvet, les petits poils. Donc en fait, moi j'ai pas de stratégie quand quand je dessine. En fait, je vais là où mes yeux me portent, là où mes yeux voient qu'il y a des choses à corriger. Donc pour les cheveux, je travaille le noir pour les mèches, et puis après au crayon blanc, je viens faire pour donner du relief. Donc là je fais les grains de la peau avec donc un crayon rose. Rose et marron. Je retravaille ma bouche pour qu'elle soit plus réaliste, plus nuancée. Là par exemple, je viens contraster et donner un peu plus de volume en fait à la lèvre avec le crayon noir. Puis j'alterne crayon marron, rose, blanc. Et je reviens contraster avec le crayon noir pour donner du volume.
je travaille la lumière sur le nez, donc avec mon crayon blanc. Il faut vraiment jouer avec la pression du crayon. Donc là, je fais les ridules avec le crayon marron pour donner plus de réalisme. Parce que le réalisme se joue vraiment dans les détails. Plus vous aurez de détails, plus ce sera réaliste. Donc là, le crayon noir va donner vraiment de la profondeur, du contraste. Et avec un crayon gris, je fais les poils des sourcils qui dépassent du visage et les cils. Et je viens retravailler mon oreille. Avec une couleur peau. Aussi du marron. Pour donner vraiment l'idée de volume, il ne faut pas hésiter à travailler le contraste, donc insister sur les zones plus foncées et les zones les plus claires. Et j'avais envie d'utiliser pour la première fois de la poudre d'or pour mon fond. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît.